je ne suis pas le principe. Comme vous le connaissez bien, je m'appelle M. Semi Mouero. Actuellement, je suis coordonnateur de l'association de la Maison de l'Agriculture et de l'Environnement. Et en même temps, je suis initiateur et formateur dans les centres de formation en agribusiness. Aussi, je suis encore au conseil de la jeunesse. Je suis président de la commission agriculture et environnement du conseil national de la jeunesse. Comme vous le savez bien, le conseil national de la jeunesse, c'est la structure qui gère toutes les structures, les associations, les ONG, les jeunes de la République du Congo. Et il y a des thématiques là-bas. Et dans les thématiques agriculture et environnement, je suis le président. Et enfin, notre association est partenaire du ministère de la jeunesse, de sa nouvelle solidarité et cohésion nationale. Et dans ces partenariats, nous avons le rôle de former tous les jeunes de la RDC dans le secteur agricole, l'élevage, la transformation et le reboisement. Et raison pour laquelle le ministère a mis à notre disposition 3 sites avec une capacité de 8 hectares pour les jeunes qui sont formés puissent avoir leur terre, pas définitive, pour un temps, 3 ans, 4 ans, afin qu'ils puissent avoir des moyens et qu'ils puissent acheter leur terre et devenir des grands fermiers à la République du Congo. Notre point de presse a un thème précis. C'est le bilan des 10 ans de la commission économie verte, agriculture et environnement, du commissariat général du secrétariat qui était tenu en 2010. Donc, bilan des 10 ans de la commission économie verte. Juste un petit rappel. En 2010, les 30 juin, nous avons eu à fêter les 50 ans de l'indépendance du pays. Et il y avait un grand défilé, il y avait des invités des marques, les gens ont fêté. Mais avant cela, 2009, 2010, jusqu'à 2011, 2 ans, nous avons eu à travailler dans ce que c'est le bilan. Il y avait 5 commissions. Il y avait la commission défense, il y avait la commission sécurité, il y avait la commission éducation, la commission santé et enfin la commission économie verte. Et là, il y avait 2 secteurs, agriculture et environnement, dans l'économie verte. Et dans chaque commission, il y avait un expert bien chevronné avec son comité afin de faire un bilan de 50 ans. Moi, je nous venons, nous arrivons. Et puis proposer aussi des résolutions pour les 50 ans à venir. Et j'ai eu ce grand privilège d'être nommé chef de projet dans ce secteur, dans cette commission. Bien qu'il y avait des grands professeurs, il y avait beaucoup de gens qui étaient intelligents plus que moi. Mais moi, j'avais des qualités qu'eux n'avaient pas. D'abord, un jeune jeune, le plus jeune. 2, j'étais comme des rares Congolais qui ont quitté leur pays de prospérité, moi j'étais en Afrique du Sud, pour rentrer au pays, pas s'amuser dans le boîte de nuit, mais aller dans les villages en fait de former et d'encadrer les paysans. Et je pense que l'innovation, entre autres le biocarburant, des plantes végétophares, des plantes anti-insectes, et ainsi de suite. Et l'amour des qualités que j'avais, c'est qui a fait que ça puisse peser et que le chef de ce projet, le commissaire général des secrétaires, qui était le général Denis Kalou Numbi, m'a donné cette charge-là. Et aujourd'hui, nous sommes toujours là. 10 ans passés. Quel est le bilan? En tout cas, le bilan, je peux dire, est mitigé. Pourquoi mitigé? Parce que les autorités ne nous ont pas accompagnés à 100% comme c'était convenu. Il n'y avait pas vraiment une grande implication des autorités. Et on avait aussi les financements. D'habitude, dans le pays, les gens ont fait des projets, des études. Et ces études et ces projets vont où? Les armoires, les oubliettes. Alors que ces études-là, que les gens font avec l'argent des contribuables, devaient profiter pour qu'ils puissent avoir de bons projets de développement pour notre pays. Et moi qui ai des projets, juste après le cinquantenaire, nous sommes partis avec une grande délégation conduite par le président du cinquantenaire qui était le général Kaloumé, ainsi que les coordonnateurs certifiés qui étaient le professeur Ndawel au Bas-Congo, là où on a mis à discussion ces projets avec l'implication du gouvernement de l'époque qui était le gouvernement Machimachi. Nous continuons.
Mais quelles étaient les recommandations de cette commission? Au rapport du secteur agricole, il y avait 10 recommandations. Premièrement, on veut faire la réforme agraire. Comme vous savez bien aujourd'hui, on parle de la République Congo avec plus de 80 millions d'hectares cultivables. Mais ces terres sont occupées par des gens qui ne les exploitent pas. Il y a des chefs coutumiers qui ont 4000 hectares. Ils ne les exploitent pas, même pas la capacité, pas même les moyens. Il y a des gens qui ont volé l'argent du pays, qui ont acheté des hectares, des 2000, 3000 hectares. Ils vous diront que j'ai une ferme. Mais malheureusement, quand vous allez là-bas, c'est vide. Ils ne sont pas exploités. Donc, qu'est-ce que la réforme agraire? C'est retirer ces terres-là, donner aux gens qui veulent travailler, qui n'ont pas de terres. C'est ça les grands problèmes. Parce que la loi est claire. Le sol et le sous-sol appartiennent à qui? À l'État. Donc, d'après la loi, il y a un état moratoire. Quand vous avez des terres et vous ne souhaitez pas, il faut retirer ces terres-là. Et donner aux gens qui veulent travailler. Deuxième recommandation, c'est la sensibilisation et la population. On devait sensibiliser la population. On doit connaître la valeur de l'agriculture. Nous, quand on est tiré, si vous échouez, on nous dit toujours que non, toi, tu vas faire bilan. L'agriculture au village. Donc, on prenait l'agriculture comme un travail de sous-hommes, des gens qui n'ont pas étudié, des villageois. Alors que l'agriculture, c'est un travail noble. Nous qui avons la chance de circuler à travers le monde, les fermiers sont toujours au top. Mais ici au Congo, on a dégradé. Et même pour punir le Congo, on a dit qu'il faisait faire des champs. Donc, un travail noble. Quand vous quittez la RDC, vous allez se battre ici à côté, Zambie, Congo, Brazzaville, Zimbabwe, tous ces pays-là, vous allez voir que les fermiers sont des gens qui sont privilégiés. Même en Europe, aux États-Unis, ce sont des fermiers qui sont au top. Et puis, après avoir sensibilisé, vulgariser des manuels qu'on a eu à publier, comme ce manuel, l'agriculture d'abord, et encore son enfant qui va sur l'outil là, le petit, l'ABC de l'agriculture, c'est pour aider les enfants qui sont à l'école primaire, déjà avoir ces goûts-là, l'agriculture de l'élevage. On devrait aussi former, mais pas former comme ce n'est pas ce Congo. Il faut former dans un système anglophone, avec un tas de corps, dans une langue locale, et être beaucoup plus pragmatique, la pratique. Troisième point, il fallait, quatrième point, pardon, on devait octroyer des crédits agricoles aux gens qui sont formés, à créer une banque de crédits agricoles. Le Congo, aujourd'hui, comme les pays, des rares pays, des très rares pays, qui n'ont pas une banque de crédits agricoles. Et nous qui sommes des fermiers, il y a plusieurs contraintes. Et l'argent, ça résout ces problèmes. Là, si on n'a pas l'argent, c'est foutu. Cette recommandation, c'était, on devait encadrer ces gens-là qui sont formés et les organiser à société coopérative. Ils mettent en groupe des associations. Ça se passe partout au monde. On parle des lobbies. Les fermiers là qui sont, ceux qui sont dans la des soya, ils sont ensemble dans les lobbies. Ceux qui sont dans l'élevage des corps, par exemple, ils sont dans les lobbies. Il ne faut pas que les gens puissent travailler en solo. Il faut les organiser. C'est un point, c'était la mécanisation agricole. La mécanisation agricole. Aujourd'hui, on parle de l'agribusiness. Il faut avoir des grandes étendues. Bien sûr, la cour restera la cour. Mais dans l'agribusiness, il faut mécaniser. Il faut avoir des engins, des tracteurs, ainsi que tous ces accessoires. Et c'est un point, c'est le système d'achat et de conservation des produits agricoles. Imaginez ici au Congo, lorsqu'il y a des ananas, ils sont partout, ils sont pourris même. Il n'y a pas, après c'est fini, il n'y a plus d'ananas. Alors vous devez faire quoi? Transformer. Cette transformation fait une valeur ajoutée. Et on peut commencer à exporter nos produits bio dans le monde. Il faut avoir des réserves, des sillons pour conserver. Il y a des grands pays qui ont des réserves de 5 ans. Par exemple, les États-Unis, la France, le Japon. Par exemple, ils mettent des riz pendant 5 ans. Et tout en étant rassuré que si même la famille arrivait, ils peuvent avoir l'autosuffisance alimentaire pendant 5 ans. Et si, après 4 ans, c'est pour d'aller vers la fin, pour être périmés, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, les Japon, que vous connaissez bien, quand ces riz-là, qui sont prêts à être périmés, vous envoient ça à l'INDC. Au dos du Japon. Non, parce que c'est les stocks qui envoient des périmés. Alors nous, on est des terres, on peut manger de bons riz.
venant de Sampour, venant de Bumba. Même ici à Ngil, à Massina, ici, il y a le riz des Chinois que nous connaissons bien. La transformation, bien sûr, et aussi l'exportation. Et pour l'exportation, nous sommes les derniers au monde. Parce qu'il y a des grands pays qui ont des grandes plantations, des grandes usines qui exportent. Mais si nous allons faire des produits bio, sans engrais chimiques, on sera les premiers dans ce monde. Et enfin, les transports et l'ouverture des voies de communication. Nous avons une grande autoroute que nous négligeons parfois, qui est le fleuve Congo. C'est une autoroute. Si on mettait des bateaux là-bas, on serait inondé ici. Ici au Bas-Congo, moi j'ai l'espérance qu'il y a un travail au Bas-Congo ici. J'ai abandonné ma ferme. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas moyen d'évacuer. Le Belge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une voie ferrée pour que les trains puissent faire quoi? Prendre des marchandises et évacuer ici vers Kinshasa pour la consommation. Nous, quand on dit des enfants, moi je dis à Nichi, chaque 5 jours, vous voyez un train avec une moula venir avec des marchandises. Et nous, on traversait les mains à Nichi, d'arriver à Nichi pour aller vers Banounou ici. Là, il y avait l'entrepôt pour ramasser les fruits, ramasser les sous les riz et consorts les haricots. Donc, tout cela, patron, c'est très là. Les bateaux n'existent plus. Il faut créer aussi au niveau des agricoles. Donc voici les 10 recommandations des aides agricoles que l'État devait prendre en considération. Malheureusement, jusqu'à présent, les conséquences sont là, les conséquences. Le pays du Congo est classé parmi les premiers pays au monde en malnutrition. On mange mal. Plus de 15 millions de Congolais vivent dans la malnutrition. Alors on a les terres, on a les climats, on a tout et la main d'œuvre.